au cœur de la forêt, entre des racines qui ressemblent à des veines tordues et des arbres qui s'inclinent, se dresse une maison coloniale abandonnée qui ne figure sur aucun registre cadastral. Les locaux l'appellent simplement la maison de l'écho, car ils disent que les sons qui y résonnent ne sont pas toujours les vôtres. Marina, une restauratrice de patrimoine, a été engagée pour évaluer les vestiges de la maison après une prétendue acquisition secrète. En arrivant, elle trouva l'endroit intact, mais sans aucune trace de vie humaine depuis des décennies. Tout semblait figé dans le temps. Des tasses à thé contenant encore un liquide fumant, des montres indiquant 3h17 dans toutes les pièces, et des portraits de famille où les visages avaient été effacés avec une précision chirurgicale. Dans le hall principal, une mélodie commença à jouer depuis un gramophone cassé. C'était une berceuse. Marina essaya de suivre le son qui la mena dans un couloir au papier déchiré. Là, chaque pièce reproduisait un souvenir qui ne lui appartenait pas. Dans l'une, elle donna naissance à une fille née sans visage. Dans une autre, elle fut pendue par quelqu'un avec son propre corps. Dans la dernière, elle entendit une conversation entre ses parents à propos de ses funérailles. Dans le bureau, elle trouva une vieille femme assise dans un fauteuil. Lentement, la vieille femme leva la main et murmura « Vous êtes déjà venu ici. Vous vous souvenez de moins en moins. Cette fois, oubliez simplement que vous êtes venu. » Marina essaya de fuir, mais la forêt autour d'elle n'était plus la même. Les feuilles portaient des mots écrits et les oiseaux chantaient son nom. On dit que la maison n'apparaît pas sur les satellites, mais si le vent apporte une berceuse, ne la suivez pas. Vous êtes proche.